Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne Cuisiner comme chinois, je suis Jenny. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat typique de Shanxi en Chine, biang biang mian. Ce sont des nouilles très larges, un peu comme une ceinture. On les prépare en les étirant et les frappe sur la table, ce qui fait le bruit biang biang d'où leur nom. D'ailleurs, le caractère chinois de mot biang est connu pour être le plus compliqué, avec une cinquantaine de traits. On mange souvent ces nouilles avec de l'huile chaude versée sur du piment, de l'ail et des ciboules. Si vous me suivez étape par étape, ce plat n'est pas si difficile à faire. Mais il est super parfumé et très délicieux, surtout pour les amateurs du piment. Vous êtes prêts? On y va? Pour 2 bowls, il nous faut 200 g de farine T45, 100 g de pak choi, 100 g de pousses de soja, du piment en poudre si vous aimez, et un peu de sésame, de ciboule et d'ail si vous aimez. Commençons par la pâte. Pour 200 g de farine, on ajoute 100 g d'eau. Versez l'eau petit à petit en mélangeant, jusqu'à obtenir une sorte de flocon. Ensuite, on commence à les réunir en boules. Vous pouvez utiliser un robot, mais moi, je préfère le faire à la main pour avoir une pâte plus élastique. Quand il n'y a plus de farine sèche, on la transfère sur le plan de travail. On pétrit avec un mouvement comme pour laver du linge. On pousse vers devant, on roule vers l'arrière. On pousse, on roule. La pâte s'allonge peu à peu. Ensuite, on la replie de 2 côtés vers le centre et on continue de pétrir. Après 3 répétitions, on couvre la pâte et on la laisse reposer 10 minutes. Après le repos, on reprend la pâte. Elle est maintenant plus lisse et plus souple. Même technique, on répète 3 fois. Attention, il faut toujours pétrir dans le même sens. Sinon, la pâte perd son élasticité et ne pourra pas s'étirer correctement. On couvre à nouveau et on laisse reposer 10 minutes. Troisième pétrissage. La pâte est encore plus souple. On pétrit comme avant, puis on roule la pâte en longs boutons et on la coupe en 8 portions. Prenez 2 portions, une dans chaque main, côté coupé vers le haut, serrez avec les poings, puis retournez sur le plan de travail. Roulez-la avec vos mains pour former de longs boutons. Retournez et recommencez. Les boutons doivent être de taille égale. Faites pareil avec le reste de la pâte. Placez les boudins dans une assiette. Versez un peu d'huile dessus. L'huile aide à rendre la pâte plus élastique. Couvrez avec du film alimentaire et laissez reposer encore 40 minutes. Pendant ce temps, on va hacher la ciboule et l'ail. Préparons la sauce. Pour chaque bol, 10 ml de sauce soja, 10 ml de vinaigre, 1,5 g de sel,
1,5 g de sucre, 1,5 g de bouillon de poulet granulé. On reprend la pâte. On aplatit une portion et on étale au rouleau en rectangle. On la tient par les côtés et on tire doucement vers les extrémités. Quand ça ne peut plus s'étirer, on la frappe sur le plan de travail. Ensuite, on plie en deux et on répète l'opération. Si ça se casse, ne vous inquiétez pas, ça n'affecte pas le goût. Dans l'eau bouillante, ajoutez 2 g de sel, puis plongez les nouilles une par une. Gardez le feu fort. Quand l'eau bout à nouveau, ajoutez les pousses de soja et attendez 1 minute de cuisson. Versez ensuite 50 ml d'eau à température ambiante pour refroidir le bouillon. Quand vous voyez ça bouillir une nouvelle fois, on ajoute le pak choy et attendez 1 minute. Ajoutez encore 50 ml d'eau et quand ça bout une dernière fois, on éteint le feu. Répartissez les nouilles dans 2 bols. Ajoutez la ciboule, l'ail et le sésame au centre. Un peu de piment en poudre et 3 g de poudre de 13 épices ou de 5 épices. Chauffez 100 ml de l'huile à 200 degrés. Versez l'huile chaude en 3 fois pour libérer les arômes. Voilà, vos biang biang mian sont prêts. Mélangez bien avant de déguster. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et vous abonner. J'ai hâte de voir vos essais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. À la prochaine!